Mort performant. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre 22e podcast. Aujourd'hui, on va, parce que si vous l'avez pas déjà vu, Brandon a eu une super bonne compétition, là. Ça fait déjà un petit peu plus que 2 semaines, puis je pense que on trouvait ça le fun de faire un podcast là-dessus parce qu'il y a comme tellement de stock à dire, puis il y a comme tellement de monde qui ont des questions, puis tu sais, ils veulent savoir un peu comment ça s'est passé, puis tu sais, je pense que aussi moi, j'ai mon opinion à dire, puis tu sais, j'ai des questions pour toi puis tout. Fait qu'on trouvait que, tu sais, t'as tellement fait de vlogs, t'as passé quand même beaucoup de temps à documenter, si on veut, ta prep. Tu sais, rien de fou, mais quand même, pour montrer un peu aux gens comment ça se passe, pour les inspirer aussi, là. Je pense que c'était un gros défi que tu t'étais donné avec les vlogs, de comme juste inspirer les gens à dire que si t'as quelque chose en tête puis que tu veux l'avoir, ben, tu sais, fais juste comme te donner, pis au final, ce que tu mérites va te revenir, là. Exact. Fait que dans le fond, on en avait parlé quand même pas mal dans les derniers podcasts. On disait, là, dans 2 semaines, on va faire un podcast sur les compétitions de bodybuilding. Puis après ça, finalement, ça a été repoussé 2 semaines après parce qu'on n'était pas sûr si on était capable de sortir le podcast à temps. Donc, là, vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est pas juste de parler de moi, que c'est quoi ma compétition, puis qu'est-ce que j'ai fait, puis blablabla. C'est aussi de parler de l'ensemble des compétitions de fitness, puis à quoi ça ressemble, puis à quoi qu'une personne peut s'attendre lorsqu'elle s'embarque dans un processus de compétition de soit fitness, bikini, peu importe les catégories qu'il y a, parce qu'on le sait... De culturiste, on va dire. De culturiste principalement. Donc c'est vraiment le but du podcast, c'est vraiment de donner un ensemble de à quoi ça ressemble, une préparation, mais aussi pour peut-être les personnes qui entourent les personnes qui entourent les personnes, à quoi ça peut ressembler, parce que oui, c'est dur pour la personne elle-même qui fait la compétition, mais des fois c'est aussi difficile pour les personnes qui sont qui entourent justement ces personnes. Donc oui, je vais parler de ma compé, mais aussi vous pouvez tirer peut-être quelque chose pour les personnes qui côtoient les personnes qui en font. Ça, c'était bizarrement dit. C'est correct, mais c'est correct. On a compris le fond de ton histoire, mais ouais, tu veux commencer tout de suite? Il me semble que j'avais d'autres choses à dire, mais je pense que non, je vais commencer. Fait que dans le fond, je me suis fait une petite liste là j'aime tout le temps ça, préparer les podcasts. Donc, je m'étais fait une liste de moi, ma préparation avant la compétition, donc pourquoi je l'ai faite, dans le fond, un peu ta motivation ma motivation. Ça, ouais. Après ça, on va peut-être parler du off-season, comment ça se passe. Après ça, tranquillement, pas vite. Dans le fond, juste pour ceux qui sont pas familiers, le off-season, ça va être la période avant avant la période qui va commencer à coter, donc à diminuer ses calories pour perdre du gras. Fait que souvent, l'objectif, ça va dépendre des gens, mais souvent, l'objectif, ça va être prendre de la masse, là. Il y en a qui vont, tu sais, même déjà dans leur off-season, je pense que, tu sais, le but c'est tout le temps de prendre de la masse, mais il y en a des fois qui sont déjà comme trop gras, fait que, tu sais, ça serait de perdre un peu de gras en même temps, là, mais tu sais, brièvement, on va en parler, tu sais, toi, ton off-season, c'était vraiment, ton objectif, c'était de prendre de la masse, donc prendre de la shape, fait que pendant cette période-là, on va le dire, là, mais tu sais, c'est sûr que les calories vont être plus hauts, puis après ça, il va y avoir une petite période de transition, puis après ça, il va y avoir vraiment la phase de cut, donc la vraie prep, là, comme qu'on l'appelle. Exact. Fait que puis il y a aussi une phase qu'on veut que moi je vais aborder parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé quand même assez difficile, c'est la période après la compétition. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ça. Je pense qu'à travers ça, même si vous avez aucun intérêt en bodybuilding, parce qu'on sait que je vous dirais, tu sais, je regarde les statistiques là, un peu des podcasts, là, c'est peut-être à peu près 60-70% de nos éditeurs qui sont vraiment intéressés plus par le powerlifting. Donc peut-être que vous, ça vous touche moins un peu le bodybuilding, mais je pense qu'il va y avoir autant niveau diète, autant niveau composition corporelle, il va y avoir des points que vous pouvez retenir. C'est même un genre, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, comme un peu un aspect psychologique derrière. Tu sais, des fois, c'est juste derrière la perte de poids en tant que telle. Exact. Fait que c'est ça. Donc, je vais commencer peut-être par parler un peu, si vous êtes intéressé à faire une compétition de bodybuilding, il faut vraiment savoir le pourquoi vous le faites. Souvent je vois du monde qui vont commencer. Attends, avant toute chose, je pense que c'est vraiment, je veux juste spécifier que je pense que c'est vraiment toi qui va parler le plus pendant le podcast. Ah oui. Fait que là, c'est normal, mais je vais essayer d'interagir, de lui poser des questions, puis peut-être des questions à la fin si j'en ai aussi, là, mais c'est ça, malheureusement vous n'entendrez pas ma voix tant que ça. À part, j'aime ça parler, là, ça se peut que je te coupe souvent, mais en tout cas, je vais essayer de non. Comme tu viens de faire. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, m'excuse. Avant de commencer, ceux qui veulent faire une préparation de bodybuilding, puis même peut-être de powerlifting ou peu importe le sport, c'est vraiment important d'avoir un pourquoi le faire, puis ce pourquoi-là doit être assez important pour vous tenir motivé dans les moments importants. Puis je pense que surtout pour ceux qui font du fitness, juste le fait d'avoir des abdos, c'est pas le fait de vouloir avoir des abdos, c'est pas un pourquoi qui est assez important
pour pousser dans les moments qui vont être difficiles. Parce que ça, c'est fou à quel point le nombre de clients qui viennent nous voir juste parce que, mettons, ils veulent des abdos, là. Ouais. Puis, tu sais, souvent, tu sais, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, ceux qui font du bodybuilding, ils vont comme être un peu leur modèle, des fois, parce que, bon, ils arrivent sur stage, puis tu sais, ils ont les abdos qu'ils voudraient, mais comme, non, c'est ça, tu peux juste pas juste vouloir des abdos, parce que c'est comme tellement trop, comme... Ouais. Genre extrinsèque, puis comme pas assez pour te driver tout le long d'une prep parce que c'est tough. C'est long puis c'est difficile. Puis qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Ouais, c'est ça. Mettons, moi, ma motivation, c'était beaucoup plus intrinsèque, donc une motivation qui est pas reliée à des facteurs externes. Rapidement, je sais qu'on l'a déjà dit dans un podcast. Ça fait 1 an que que je me prépare pour cette compétition-là. Puis dans la dernière année, avant que je décide de me préparer, c'était quand même difficile. Je faisais du powerlifting. Au niveau du powerlifting, je m'étais blessé. J'étais un petit peu en overtraining, pas tant que ça, là, comparé à ce que j'étais en bodybuilding durant ma prep. Puis j'ai complètement perdu la motivation. Je me préparais pour les championnats canadiens. Puis là, du jour au lendemain, j'ai fait comme, non, ça me tente plus, j'abandonne tout. Donc, ouais, ça c'était fucking chiant, on avait acheté le billet, en tout cas. ouais, parce qu'on s'en allait au championnat canadien, puis on avait acheté nos billets d'avion, puis finalement, j'ai dit, non, moi, j'arrête tout ça. Genre, au début, c'est moi qui voulais pas y aller parce que j'étais blessée. Finalement, il m'a convaincue. Puis finalement, j'étais vraiment mindée. On a acheté les billets, on était censé y aller. Puis finalement, c'est lui qui a choqué. Puis moi, le jour des Canadiens, j'étais plus blessée. Fait que j'aurais pu les faire, mais en tout Puis cas. t'aurais bien performé. J'aurais bien performé en plus. Donc, c'est moi, j'ai comme un peu abandonné. Puis, au fond de moi, oui, j'ai dit que j'étais blessé, mais comme j'ai déjà dit dans un podcast, au fond de moi, je le savais que la blessure était pas si importante que ça, puis que c'était plus moi qui avais perdu la motivation. Donc, après ça, j'ai pris un petit peu de temps de repos, puis je me suis dit, je vais faire des tests physiques pour essayer de... Ça, c'est un défi que je m'étais lancé, là, des tests physiques pour essayer de peut-être faire équipe Canada bobsleigh. Mais dans le fond, c'est ça, c'est genre un espèce de regroupement là, qui font des tests, puis qu'ils vont aller chercher ils ont différents tests spécifiques, là, puis à partir des résultats, ils vont aller faire du recrutement au niveau de différents sports. Puis tu t'es encore donné le défi cette année, mais je sais pas si je me suis donné le défi cette année, là encore, je me prépare, mais on garde ça secret, là. Non, mais comme, genre, tu sais, c'est comme un défi, puis tu y vas un peu au flow, là. Ouais, tu vas le voir au jour le jour, si ça te tente de les faire, en mais, là. Ouais. Parce que, tu sais, genre, Brian, c'est comme quelqu'un qui a besoin, ben, je sais pas, tu sais, c'est comme jamais pareil, sa motivation. Il change tout le temps d'objectif. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que tu veux travailler, mais en même temps, ça fait partie de toi. Puis tu sais, ça, c'est comme un objectif que tu te donnes en ce moment. Tu sais, à plus moyen, mettons moyen court, moyen terme, là, tu sais, tu te revois aller en powerlifting, mais là, définitivement, tu sais, il y a des choses qui font en sorte que ta force est plus basse Ouais, qu'avant. on en parlait Fait que, tantôt. tu sais, entre-temps, je pense que, tu sais, t'as juste besoin d'un autre objectif, puis c'est comme tout à fait correct, là. Donc, après avoir abandonné le powerlifting, je m'étais donné ces objectifs de test physique-là j'aurais aimé ça, être recruté dans le bobsleigh. Mais en me préparant, j'ai commencé à faire des sprints, beaucoup de sprints, trop de volume, j'avais des blessures au tibia, donc j'avais des périostites. J'avais commencé à faire l'haltérophilie, à un moment donné, j'ai manqué un clean, je me suis cassé un os de la main. Donc, j'ai encore une fois, j'aurais pu continuer à m'entraîner, mais encore une fois, quand là, j'étais même plus capable de faire d'haltérophilie, j'avais mal au poignet, j'ai dit, j'abandonne tout ça encore une fois. Fait que là, je me sentais comme, ça faisait 2 fois, peut-être 2 mois que j'abandonnais mes objectifs. Après ça, en même temps, j'avais un peu, tu sais, notre business Bimor, il y a 1 an, c'était encore quand même petit. Présentement, ça grossit, puis c'est grâce à vous qui nous écoutez, là, fait qu'un gros merci. Tu sais, quand on a commencé les podcasts, on avait comme 10 téléchargements. Puis là, si on inclut YouTube, puis les différentes plateformes, je pense que notre plus gros podcast, il frôle les 400 téléchargements en comptant les deux, puis nos plus petits sont environ à 100 téléchargements. Fait qu'on était loin d'avoir ça il y a 1 an. Donc, niveau business, ça allait mal. Ça allait pas mal, mais c'était pas où est-ce que je voudrais aller. Puis je me suis rendu compte que ça allait prendre pas mal plus d'efforts puis de temps que j'espérais. Donc, ça me décourageait un petit peu. J'ai pas arrêté de travailler, mais ça me décourageait un petit peu. Puis là, je me suis dit, OK, il me faut un défi, parce que je suis quelqu'un qui adore les défis. Il me faut un défi que je sais que j'abandonnerai pas, puis que si j'abandonne, c'est juste de ma faute. Donc, je savais que tu sais, même si je me blesse en bodybuilding, tu peux quand même t'entraîner, tu fais des mouvements d'isolation, peu importe. Je savais qu'en faisant une compétition de bodybuilding, ça allait d'être mon défi, puis que peu importe ce qui arrive, si j'abandonnais, c'était juste entre mes 2 oreilles. Ouais.
Donc, j'avais besoin de cette drive-là, puis un peu un boost de confiance en dedans de moi pour me dire, regarde Brandon, t'as abandonné des affaires, mais là, C'était genre, c'est ça, c'était carrément juste pour comme déculpabiliser. C'est ça. Mais comme, tu sais, je sais pas à quel point c'est simple parce que, ben pas non, tu sais, c'est correct là. Tu sais, je veux dire dans le sens que c'était pas, tu sais, moi je te l'ai dit l'autre jour dit, tu sais, c'est correct, Bren, que tu fasses pas les tests, mettons, tu sais, t'étais blessé, pis ça, je veux dire, c'est correct que des fois t'aies moins de motivation, tu t'es tellement donné que genre, mais comme toi dans ta tête, fallait que tu te prouves quelque chose. Ouais. J'avais besoin de réussir quelque chose. Pis tu sais, comme, cette motivation-là, pour de vrai, moi, je trouve ça beau, là, tu sais. Ouais. Puis là, je pense qu'aujourd'hui, t'es fier de l'avoir fait, puis que t'as énormément appris à travers tout ça, mais tu sais, ta première motivation, c'était vraiment, tu sais, tu le faisais vraiment pour toi, pour aller te prouver quelque chose à toi-même, puis ça, je pense qu'on peut pas, comme, demander vraiment mieux. Tu sais, c'est normal d'avoir, ça, c'est vraiment comme intrinsèque. Puis c'est normal d'en avoir des motivations qui sont extrinsèques, donc on va en parler un petit peu plus tard de sa motivation qu'on va dire qui est un petit peu plus extrinsèque. Donc ça va être des récompenses, si on veut, des résultats à l'extérieur de la personne. Puis c'est correct d'en avoir, puis c'est normal, mais comme pour vraiment réussir, comme n'importe quel sport, n'importe quelle performance, tu sais, idéalement, faut que les motivations intrinsèques surpassent celles qui sont extrinsèques. Puis ça, je pense que tu l'avais, puis c'est vraiment tout à ton honneur. Même pour au niveau juste de la perte de poids, les études le montrent que les personnes qui ont une motivation intrinsèque réussissent à long terme au niveau de la perte de poids. Puis ça, on parle pas de perte de poids pour aller sur un stage de bodybuilding, on parle de perte de poids à long terme, monsieur, madame, tout le monde. Perte de poids et maintien d'un poids santé. Puis c'est la même chose pour les sports d'équipe, ou hockey, soccer, football. Les joueurs, les athlètes qui ont une motivation intrinsèque réussissent à persévérer plus longtemps. Exemple, les athlètes olympiques, c'est ça. Puis, exact. Il y a plein de facteurs, mais ça en est un. Donc ça, je pense que c'était quand même un point important que je voulais mentionner. Après ça, bon, là on était, quand j'ai décidé de faire ma préparation, on était à peu près... quasiment un an, ça fait quasiment un an, là, mettons 10 mois. Mm-hmm. J'ai fait 10 mois pour me préparer. Donc, ce que j'ai fait, mon poids corporel dans ce temps-là, il était environ 195 livres. Puis, je me suis dit, on va prendre le plus de masse musculaire possible. Puis après, dans le off-season. Dans le off-season. Puis après ça, proche de la compétition, environ 15-16 semaines, dépendamment de mon pourcentage de gras, on va commencer à couper les calories. Puis graduellement diminuer le poids corporel. Donc, dans le fond, je vais aussi parler de mes erreurs là, dans le podcast. Là. Puis, première erreur que j'ai faite, je me suis dit, bon, moi, je me prends pas de coach. Je me coach moi-même. Fait que pour la prochaine année ou presque, ça va être moi qui va faire mes programmes d'entraînement, mes diètes, tous les ajustements par rapport à la compétition de bodybuilding. Tout moi qui va gérer ça. Mais tu savais que ça allait être tough. Puis je savais que ça allait être tough. Soi-même, surtout dans un tel contexte, c'est difficile. Mais encore une fois, je pense que ça voulait juste comme rentrer dans ton objectif de dépassement, puis de dire si j'échoue, peu importe, c'est de ma faute. Ouais, c'est ça. Donc, mais tu sais, genre, on conseille pas de faire ça. Là. On conseille pas de faire ça, puis on va en reparler vers la fin de la préparation. Vous allez voir que dans mon off-season, le fait de pas avoir de coach, ça m'a pas tellement ennuyé. À la limite, ça t'a motivé. Ça m'a motivé, je faisais mes propres entraînements, je faisais des choses que j'aimais. Même si des fois, c'est bon de travailler nos faiblesses. Puis durant toute mon off-season, entre parenthèses, j'ai fait par exemple beaucoup de chaînes postérieures. Fait que beaucoup de fessiers ischio parce que j'aime ça faire ça. J'aime ça faire du deadlift, j'aime ça faire du back squat. Mais mes quads souvent sont un petit peu plus petits, mes biceps sont un petit peu plus petits. C'est des choses que j'aurais pu travailler davantage, mais j'essayais, mais tu sais, quand c'est toi qui fais tes programmes, t'aimes-tu mieux faire un set de back squat vraiment pesant ou du front squat que tu vas mettre la moitié moins de poids? Ouais. Genre, ça joue un petit peu. Fait que j'ai décidé de pas prendre de coach. Graduellement, on augmentait les calories. Puis une autre erreur que j'ai faite, puis ça, c'est si vous voulez prendre de la masse, essayez pas de prendre de la masse en visant juste un objectif de poids. Fait que moi, quand j'ai commencé, j'ai dit, je suis environ 195 livres, j'aimerais ça d'être 215 livres. Je sais pas pourquoi j'avais le 215 livres en tête, mais je me suis dit, je vais être 215 livres. Donc, j'ai mangé, puis dans mon off-season, j'avais environ 20 semaines, puis il me manquait 20 livres à prendre, de 195 à 215. Donc, je me suis dit, 1 livre par semaine. Puis c'est ça. C'est gros, hein? Une livre par semaine, c'est beaucoup. Fait que je mangeais beaucoup. Je me suis rendu à environ 4500 calories par jour. Le problème avec ça, puis dans le fond,
ça va faire un peu la transition entre le off-season puis la phase de transition un petit peu. C'est que quand tu te forces tout le temps à manger, tu manges extrêmement des calories, ben, à un moment donné, ton métabolisme, il s'adapte, puis il absorbe pas nécessairement toutes les calories. C'est comme quelqu'un en fin de préparation puis ça, des fois, on voit ça, et du monde qui nous dit « Hey, je mange juste 1000 calories par jour. » là, c'est souvent plus des madames, là, je sais pas, là, des clientes, ils me disent ça. « Je mange juste 1000 calories par jour, mais je perds pas de poids. » Mais c'est qu'à un moment donné, à force de faire, mettons, du cardio, beaucoup de sport, ben surtout des sports aérobiques, puis en mangeant pas beaucoup de protéines, etc., ton métabolisme de base vient qu'à ralentir, veux pas. Fait que pour la même quantité de dépenses énergétiques, pour la même dépense, pas pour la même dépense énergétique, je veux dire, mais au final, tu finis que tu brûles moins de calories dans une journée, même si tu fais la même chose. Dans mon off-season, c'est un petit peu la même chose, mais l'inverse. Je mangeais tellement de calories, ma digestion était tellement mauvaise, j'étais souvent, je sais pas comment dire ça en français, là, j'étais bloated. Ballonné. J'étais ballonné toute la journée, je me forçais tout le temps à manger. Puis, dans le fond, ce que ça a fait, c'est quand j'ai voulu commencer à couper mes calories, perdre du poids, couper mes calories, j'ai commencé à couper, j'étais à 4500, puis pendant les premières semaines, j'ai dit, bon, je vais diminuer à 4000. Puis là, je perdais pas de poids. J'ai diminué à 3500, je perdais pas de poids. Puis quand j'ai diminué à 3000, là, j'ai commencé à perdre du poids. Fait que dans le fond, la raison de ça, c'est que ma digestion, comme j'ai dit, était tellement mauvaise que quand j'ai commencé à couper mes calories, ben ça a pris beaucoup de calories à diminuer avant que là, j'aie vraiment comme mon vrai apport calorique de maintien, puis même en déficit. Puis ça va en arriver. Peut-être, y en avait-tu d'autres choses à dire sur le off-season? Ben, peut-être, ouais. Ben, je pense que genre, à ce stade-là, mettons, de ta préparation, t'avais juste comme hâte de commencer à côté, là. Puis ça, c'est un de mes, pas de mes défauts, mais oui, c'est un de mes défauts. Quand je suis en mode de prise de masse, moi j'ai hâte de commencer à côté. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. On veut tout le temps ce qu'on n'a pas. Ouais. Donc, quand j'étais en prise de masse. Ça, je pense qu'honnêtement, moi je trouve, c'est pas, des fois je pense qu'il faut apprendre à apprécier ce qu'on a, comme, dans le moment présent, puis de comme, oui, se donner des objectifs, mais comme, tu sais, toi t'es comme tellement drastique, là. Ouais. Genre là, tu veux juste comme prendre vraiment gros du poids, mais comme. Ouais, là, moi, en ce moment. T'apprécies pas vraiment le moment présent. Je pense que ça, c'est un défaut à corriger, mais comme. Ouais. Fait que, dans le fond, pour moi, quand je me force à manger pour prendre du poids, là, j'étais là, j'ai vraiment hâte de commencer à diminuer mes calories puis de commencer à perdre du gras, etc. Puis quand j'étais dans ma préparation, c'était exactement l'inverse. J'étais là, j'ai vraiment hâte de recommencer à faire de la force puis de manger comme un gros cochon. Fait que c'est probablement un de mes défauts de pas apprécier le moment présent. Si t'avais recommencé, tu montrais à peu près quel poids? Mais là, mettons, je sais que tu viens de dire que de pas juste se fier au poids, je me fierais pas au poids, mais sachant à peu près la masse musculaire que j'avais puis le look que j'avais, je dirais que probablement 205. Ouais. 205, peut-être un petit peu plus. Ça aurait été un bon poids pour commencer une cote à peu près à 16 ou 15 semaines avant la compétition. Je dirais que le 10 livres là, de plus que j'étais allé chercher, il y avait beaucoup de gras. Puis le fait d'être gras en tant que tel, en fin de préparation, quand t'es proche de la compé, ça fait en sorte que t'es obligé d'aller chercher dans tes ressources vraiment d'énergie, puis sont tough à perdre les dernières livres. Ben, tu vas avoir à jouer comme plus de cartes si on veut pour comme retrouver tu sais, comme pour perdre ce que t'aurais pu ne pas gagner. Ouais. Puis tu sais, plus que tu deviens gras, plus que ça devient difficile de perdre du poids aussi, fait que tu sais. Exact. Mais tu sais, c'est de l'apprentissage, je veux dire, tu l'avais essayé. À ta dernière prep, t'étais pas monté aussi haut. Non, ça avait bien été. Mais comme, je pense que le but aussi, c'était pas juste de te prouver à toi-même que t'es capable de coacher pis que si t'échouais, c'était de ta faute, mais c'était aussi peut-être d'essayer des nouveaux protocoles parce que tu voulais apprendre. Je sais que tu veux pas coacher, Je veux pas nécessairement coacher en bodybuilding ou quoi que ce soit. S'il y a du monde qui me le demande, puis je vois que la personne est sérieuse, je vais étudier comme il faut la personne pis tout. Mais comme juste une petite, comme juste sur un coup de tête. On le sait quand la personne elle veut faire ça juste parce qu'elle veut perdre du poids ou pour le regard des autres. Pis ça, je pense que ça t'attire vraiment pas. Si la personne elle a des vraies raisons, que ça fait longtemps qu'elle s'entraîne puis que c'est un objectif à long terme qu'elle s'était fixé,
je vais y penser, puis je dirais peut-être oui, sûrement oui, mais c'est pas quelque chose qui m'attire. Je considère que je suis un bien meilleur coach de powerlifting que de bodybuilding. Bodybuilding, c'est complexe, il y a beaucoup de choses à apprendre, puis je pense que c'est une spécialisation en soi, là. Quelqu'un qui veut vraiment être un bon coach de bodybuilding doit quasiment faire ça, comme juste ça, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Puis honnêtement, j'aime mieux coacher le powerlifting parce que c'est plus niveau performance. Bodybuilding, on en jasait un peu, là. Oui, c'est de la performance, mais c'est pas vraiment de la performance parce que quand t'arrives sur le stage à la fin, t'es tout sauf performant. Fait que c'est ça. Non, ben t'es performant pour ce que t'as à faire. En tout cas, Ouais, c'est ça, mais sûr que c'est un c'est débat, comme, là. ouais, ben, Est-ce que le bodybuilding est un sport ou c'est pas un sport? Tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, comme qu'est-ce que je disais, c'est que, tu sais, la journée de la compétition, à la limite, tu sais, la compétition en tant que telle, c'est peut-être plus un art, si on veut. Ouais. Mais, tu sais, encore là, il y a d'autres sports qu'on pourrait comparer, qu'on va considérer comme des arts. Mais, tu sais, je veux dire, toute ta préparation derrière cette seule journée-là, tu sais, c'est une journée de la compétition, mais, tu sais, derrière, il y a tellement de préparation. C'est ça. Mais, tu sais, Je c'est veux pas... dire, t'as fait gros de cardio, tu sais, veux pas, t'as quand même gardé une bonne masse musculaire. Je sais que la force, c'est plus difficile, mais donne-toi Mais comme... la force, honnêtement, je l'ai maintenue pour les exercices du bas du corps. Mais mon bench, sur mon max, une répétition bench, j'ai perdu 80 livres, puis ça, c'est sérieux. Ouais, mais je sais, mais comme, mettons, donne-toi genre quelques semaines, quelques mois à la limite, puis genre, je suis sûre que tu irais faire genre une compé de CrossFit, puis genre, pour vrai, tu serais bon, là. Ouais, parce que j'ai quand même fait beaucoup de cardio. Gros cardio, conditioning, mais genre, tu continuais à quand même t'entraîner en force, veux pas, je sais que t'en as perdu, mais genre, tu sais, comme, en hypertrophie, pis tout. Exact. Donc, peut-être une question qu'on peut poser, là. Est-ce que vous considérez que le bodybuilding ou les sports de fitness, c'est un sport? Toi, Hello? Ben moi, moi, le pas, si je me suis fait dire que le powerlifting, là, c'était pas un sport. Là, parce que tout ce qu'on fait, c'est comme s'entraîner. Ouais. Fait, ouais. Mais là, ça, je trouve que c'est encore pire, par exemple. Là. Ouais, non, le powerlifting, c'est un sport. Sinon, l'haltéro, c'est pas un sport, sinon on finira plus, là. Il y a plein de choses qui mais sont le pas un sport. Mais le bodybuilding, est-ce que c'est un sport? T'as 3 secondes pour répondre. 2. Mais moi, j'aurais dit que oui, parce que c'est une compétition, pis tu sais, veux pas, il va y avoir une dépense énergétique qui va lier à ça, pis ça va être organisé, il va y avoir des règles, pis tout, là. Si on considère que le e-sports, fait que le sport électronique est un sport, pas là-dedans. Wow. donc on peut dire que le bodybuilding, c'est un sport. Mais ça, c'est chacun ses points de vue. Donc, juste pour conclure sur mon off-season, j'aurais été, si c'était à recommencer, une erreur que j'ai faite, j'aurais pas nécessairement juste viser un poids X, mais j'aurais plus été chercher un pourcentage de gras ciblé maximal avec le look que j'étais capable de ressembler par rapport à ça. Donc ça m'a fait une transition dans mon in-season, là, si on veut, là. Il y a comme une phase que t'es en maintenance de calories puis tu commences à diminuer tranquillement, pas vite. Cette phase-là, je me suis dit, vu que je commençais à être gras, je me suis dit, à 18 semaines, de 18 à 15 semaines avant la compé, je vais être au moins en maintenance de calories. Par contre, je mangeais tellement, ma digestion était tellement pas bonne, que de 18 à 15 semaines, j'ai coupé peut-être comme je disais tantôt, j'ai coupé de 500, peut-être plus calories, mais je continuais à perdre du poids. Donc là, on était rendu à 15 semaines, mais je continuais à prendre du poids. Puis... Non, c'est vrai, c'est ça, tu t'es trompé. T'as dit au début, t'as dit que tu continues à perdre du poids. Je continue à prendre du poids. Donc là, j'étais à 15 semaines, je continuais à prendre du poids. Donc j'avais perdu un peu mon 3 semaines de transition. Donc ma transition devait se faire de 15 à 12 semaines quasiment. Donc là, je commençais à prendre du retard. Mais ça m'inquiétait pas vraiment. Oui, ça t'inquiétait. Oui, ça m'inquiétait. Ça m'inquiétait. Mais parce que pour ceux qui savent pas, j'ai déjà fait une autre compétition. Avant, c'était pas ma première. On avait commencé ma cote à 12 semaines. Donc, je me suis dit, bon, ben là, ça va être pas mal la même affaire. Je vais juste être un petit peu plus gras. Je vais devoir forcer un petit peu plus. That's it. Il y avait, tu sais, ça me stressait, mais pas de temps encore. Oui, ça le stressait. Il arrêtait pas de comparer chaque photo de la dernière fois, présentement. Mais tu sais, comme, encore là, tu peux pas comparer tellement tes photos, là. C'est genre, tu sais, ils prenaient même pas à la même place. Pis tout, tu sais, c'est top des fois, là. Ça, c'est vraiment, là, c'est là que le fait de pas avoir de coach commençait à me nuire. Ouais. Puis c'est pas nécessairement par rapport à mes connaissances. Je pense que pour les connaissances en tant que telles, comme je disais tantôt, je suis pas nécessairement le top gun des coachs en bodybuilding, mais je connais assez ça pour préparer quelqu'un, là. À un moment donné, c'est juste comme ton côté rationnel. C'est juste, exact. Puis surtout quand tu le fais sur toi, il y a des choses que j'ai faites dans ma préparation que j'aurais jamais fait faire à un athlète. Mais là, vu que c'était moi, j'étais comme quoi? Premièrement, dans mon off-season, monter aussi haut que ça en calories.
Après ça, s'entraîner autant. On va le voir, là. Quand je vais tomber C'était l'enfer. Quand je vais tomber à 10 semaines, là, j'ai joué toutes mes cartes. Fait que, C'était l'enfer. on a fait un podcast, je pense que c'est le podcast numéro 7, là. C'est les cartes pour être sec. Puis dans ce podcast-là, on explique que faut jouer une carte à la fois. Donc c'est comme jouer un jeu de cartes dans le fond. Puis tu veux pas jouer direct au premier tour toutes tes cartes. Faut que tu t'en gardes un petit peu pour la fin. Donc Je joue même pas aux cartes. je joue Genre, même tu sais même pas de quel jeu tu parles. je sais même pas c'est pour ça que j'ai pas nommé de jeu non plus. Donc par exemple, la première carte, ça pourrait être de couper un petit peu les calories. La deuxième carte, quand cette carte-là commence à moins faire effet, C'est ça, parce que t'attends que la carte arrête de faire effet avant d'en jouer une autre. c'est t'sais. ça. La deuxième carte, ça peut être d'ajouter un petit peu de cardio. Après ça, la troisième, ça peut être de certains suppléments qui peuvent aider, même si ça l'aide pas tellement les suppléments naturels. Après ça va être de recouper un petit peu les calories, mais il faut jouer une carte à la fois, puis quand la carte précédente fait de moins en moins effet, tu peux en jouer un autre. Ce qui est arrivé, c'est que moi, là, je perdais pas de poids. J'étais encore à 3000 calories. Ça faisait 1500 calories que je coupais. Puis là, il y avait rien qui se passait, là. Je ressemblais encore à la même affaire. Mon poids s'était stabilisé, commençait à descendre un peu, mais j'étais jamais aussi près que ce que je l'aurais voulu. Donc, T'as pris peur. j'ai eu peur. J'avais pas de coach. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué toutes mes cartes. Là, on est 10 semaines avant la compé. J'ai passé de faire... je faisais 2 cardio à jeun le matin qui étaient comme vraiment relax. Là, c'était comme 25 minutes de marche. 25 minutes de marche, 5 entraînements muscu par semaine. Puis là, tout à coup, boum, 6-7 cardio à jeun le matin. 6 training de muscu. J'ai diminué mes calories de quasiment 1000 calories one shot. Je pense que c'était... Sérieusement, dit de même, c'est genre vraiment calme. C'est vraiment Puis stupide. ça doit être une des choses que t'aurais pas fait faire à quelqu'un, mettons, là. J'aurais jamais fait faire ça à quelqu'un. J'ai diminué mes calories de... Je pense que c'était exactement le nombre, c'était comme 750. Mais je pense que c'est plus même. Donc, je suis passé d'un coup de 3000 calories à 2200 calories. Là, je suis 10 semaines avant compé. Genre, sérieusement, cette semaine-là, c'était fou, là. Genre, tu sais, il y avait comme... Sérieux, il était comme... T'étais plus rationnel. Puis genre, genre d'un coup, il se met comme... Il mange moins que moi. Tu sais, là, j'essaie de te suivre le plus possible dans le cardio. Mais comme, tu sais, il en faisait pareil plus que moi. Au niveau de la dépense énergétique au training, c'est sûr que t'en dépensais plus que moi. Fait que c'était genre... Moi, là, je capotais. J'étais genre, mon Dieu, comment... C'est pour de vrai, moi, j'étais comme, comment tu fais? Parce que, genre... Sérieusement... Tu dépensais vraiment plus d'énergie que moi overall, pis t'en mangeais moins, pis j'étais comme what the fuck, pis genre y avait rien qui, je sais pas, t'étais comme convaincu que c'était la chose à faire. Ben, c'est sûr quand on leur dit c'est cave, honnêtement, mais c'était la chose à faire. c'est ça j'allais dire, tu sais comme C'était si t'avais fait autrement, sûrement que tu sais il aurait fallu que tu finisses par faire quelque chose d'extrêmement drastique comme ça pour rattraper l'erreur, si on veut, donc je le fais en guillemets, là, l'erreur que t'as fait pendant ton off-season. C'est ça. C'était la chose à faire, considérant... Mais comme c'était la chose à faire, mais elle aurait pu être faite autrement avant, c'est exact. ça. Donc, oui, je te dirais que là, toute chose incluse, l'erreur la plus importante que j'ai faite dans ma prep du début jusqu'à la fin, c'est d'être monté beaucoup trop gras dans mon off-season. C'est pas tant d'avoir tout joué tes cartes en même ça. temps, parce que le fait d'avoir joué toutes tes cartes en même temps vient j'avais plus le choix. d'une autre cause, c'est ça. J'avais plus le choix, puis ça, je le regrette pas. Par contre, si j'aurais eu un athlète, j'aurais probablement dit, bon là, regarde, mettons, je sais pas, donne-moi un nom, Alex. Je sais pas pourquoi je dis Alex. J'aurais dit, regarde Alex, on est 10 semaines avant compé, on est beaucoup trop gras, c'est peut-être mieux de prendre une autre, tu sais, on est dans la saison là, des compétitions de bodybuilding, c'est peut-être mieux de prendre une compétition dans 2-3 semaines plus loin, juste à être sûr qu'on est pas obligé de souffrir autant que ça. Ouais. Donc, là, j'ai joué toutes mes cartes. On est 10 semaines avant compétition. Puis j'avais aussi... La raison que j'ai joué toutes mes cartes, c'est que je m'étais comparé une photo de 10 semaines avant ma compétition en 2015 versus 10 semaines en 2019. Puis c'était jour et la nuit. Là. J'étais là. C'est impossible que je sois prêt. Puis là, même cette journée-là, quand j'avais comparé mes photos, je t'avais appelé à job, puis j'ai dit « Hello, là, je viens de prendre mes photos. Là, c'est impossible que je vais être prêt. Qu'est-ce que je fais? » Là, tu m'avais dit, Bren, là, lâche pas, là, c'est juste, là, va falloir que tu y ailles all-in pis que tu souffres un peu. Là, je pense que tu m'avais dit quelque chose comme ça. J'ai dit, ok, puis là, c'est là que j'avais, à ton insu, joué toutes mes cartes, là, dans ma journée, j'avais refait j'étais arrivé pis j'étais comme, j'avais refait ma diète. Fuck? Puis là, les jours ont passé, puis là, ça allait bien la première semaine. La première semaine, j'ai perdu, peut-être en 5 jours, j'ai perdu 7 livres.
Fait que le poids, il a fait fchou! Il a vraiment diminué. Puis j'ai jamais vu mon corps se transformer aussi rapidement. Les 2 premières semaines, ça a bien été. Puis là, aussitôt, il y a un vendredi, là, quand je suis tombé à 8 semaines avant compé, là, 8 semaines et 1 jour, je travaillais, puis tout à coup, ça fait fou! Pas d'énergie. Genre, j'étais là, wow, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je m'en rappelle. Puis là, je t'ai dit, pour vrai, Hello, je sais pas si je vais être capable de toffer parce que... Tu me l'as pas dit sur le coup, tu sais, c'est comme... Ouais. Quelques jours après, je t'ai dit, tu sais, comment, t'as-tu, genre, envie de perdre connaissance, whatever, pis t'étais comme... Ouais, ben, v'là 2 jours, là, j'étais genre quelque chose de même, j'étais comme, mais là, dis-moi là, dans ce temps-là, tu sais, genre, dis-moi là pas, genre, une semaine après. C'est ça, donc, j'étais vraiment, 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 là, j'ai comme eu un vrai crash, puis je dirais qu'à partir de là, à partir de 8 semaines avant compé, ça a été juste la mort. Puis je dis que, tu sais, moi, c'est mon expérience de compétition, puis j'en vois d'autres qui compétitionnent puis qui ont une bien meilleure expérience que moi, du fait que ils ont pas eu à jouer toutes leurs cartes comme je l'ai fait. Parce que mes 8 dernières semaines, me sentir comme je me sentais, ça, pour la plupart du monde, c'est leurs 3 ou 4 dernières semaines et non leurs 8 dernières. Tu sais, même si tu le compares à ton autre prep aussi, là. Exact. Tu sais, je pense qu'une des choses qu'il disait à son autre prep, c'est comme, on dirait qu'il y a pas, tu sais, tu le disais des fois, là, c'est pas moi qui l'ai inventé, Ouais. mais c'est comme si t'as pas souffert vraiment, genre. Pis là, t'as comme juste vraiment, vraiment souffert. Au final, tu sais, le conditioning en tant que tel est comme, tu sais, t'avais un Pour vrai, j'étais similaire. meilleur, mais quand même similaire. J'étais similaire. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que c'est ça, tu sais, t'as sûrement réalisé qu'il est C'est comme ça. tabarouette, tu sais, c'était... Cette préparation-là, je dirais que j'avais peut-être un petit peu plus de masse musculaire que Ouais. j'ai eu en 2019, j'ai eu plus de masse musculaire. Non, c'est ça, tu sais, Mais- overall, t'étais meilleur, mais comme... C'était comme... Est-ce que le fait d'avoir souffert autant C'est était ça. worth it? Genre... C'est ça. C'est comme- J'ai tellement souffert plus pour avoir juste un petit peu une petite meilleure shape de plus que ça a pas nécessairement valu la peine. Puis on a parlé brièvement de souffrir là. Je disais qu'en 2015 à ma première compétition, j'avais pas l'impression de souffrir tant que ça, puis c'était quand même facile me préparer. Pis tu sais, sa shape était sacoche, Puis- là. Tu sais, puis- je veux dire, c'est pas... Tu sais, ça serait facile de dire ça, mais t'arrives comme 8% de gras sur non, le c'est stage, ça, là. j'étais quand même vraiment sec. Mais qu'est-ce que je voulais dire? On dirait des fois, moi, ce que j'aime un petit peu du sport, puis genre, ça n'a pas rapport à ce que je dis. J'en parlais à Jean-Yves, un monsieur qui fait du vélo au gym que je travaille. Puis j'ai dit, pourquoi t'aimes ça faire des sports d'endurance, puis lui fait des courses à vélo. Puis il dit, moi c'est cave, mais j'aime ça souffrir. J'aime ça quand c'est difficile. Puis j'étais là, ouais, c'est rare que le monde en parle, parce que la plupart du monde veulent avoir quelque chose de facile. Tu sais, je peux-tu avoir le supplément pour perdre 10 livres de gras ou peu importe? Mais comme tu vois, là, ça me fait penser à la différence entre la motivation intrinsèque et extrinsèque. Tu sais, ceux qui veulent la facilité Ouais. vont être souvent plus motivés de façon extrinsèque, Exact. tandis que ceux qui veulent souffrir, parce que eux, c'est ce qui les valorise eux-mêmes. Puis, ben ça, souvent, ça va être un petit peu plus intrinsèque. C'est Puis ça. c'est comme, c'est ça. Fait que il me disait justement, moi ce que j'aime c'est souffrir, tu sais, j'aime ça quand mes jambes ils brûlent quand je pédale pis tout. Puis honnêtement, c'est quelque chose que aussi j'aime ça rechercher quand c'est difficile, puis que quand j'ai l'impression de pousser, puis je me dis les autres ils font pas ça puis moi je le fais. Puis c'est ça, tu sais, ça vient veut pas te valoriser. Puis moi c'est ce que j'aime un peu du sport. Je pense que c'est ce que j'aime. Est-ce que comme C'est ce que j'aime le plus du t'aimes- sport. Est-ce que tu penses que parce que ça te valorise par rapport aux yeux des autres, ou c'est simplement le sentiment que toi ça te procure? Je pense que c'est le sentiment que moi ça me procure. Puis ça Parce que c'est différent quand même. ça me permet vraiment de me dire comme ça me permet de repousser mes limites. Puis après ça, quand il arrive quelque chose dans la vie, peu importe, comme au début je disais que la business ça va pas bien, puis des fois, tu sais, des fois c'est difficile quand, tu sais, je suis parti à mon compte, j'ai un local dans un gym que je loue à chaque mois. Si j'ai pas de clients, ben j'ai pas de salaire, puis c'est difficile. Puis ça va de mieux en mieux, mais quand il y a des semaines qui sont plus difficiles ou des mois plus difficiles, ben le sport me permet un peu en quelque sorte de faire comme, regarde, quand je faisais ma compétition de bodybuilding, c'était tellement dur que là, ça c'est pas grand chose comparé à ce que je faisais. Fait que let's go Bren, Tu me l'as vraiment dit souvent, ça. Vas-y. Là, Mélo,
C'est comme, genre, c'est ça, je vais m'en servir. Comme Ouais. dans les moments plus difficiles, je vais être capable de m'en servir parce que je sais que je vais passer à travers, pis tu sais. Exact. Ouais. Puis s'il y a un avantage d'une compétition de bodybuilding, le principal avantage que quelqu'un peut retirer, c'est pas les photos prises par le photographe qui était présent, c'est vraiment cet aspect-là peut-être un petit peu plus psychologique, mental, qui va vraiment te rester toute ta vie, qui va te dire ça, j'ai tellement travaillé fort pour ça, ben ça s'applique à toutes Mais les c'est ça que sphères. j'allais dire. Tu sais, C'est ça. c'est pas nécessairement le bodybuilding, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être là. n'importe quoi, puis moi j'ai choisi... C'est juste le fait d'avoir quelque chose à cœur, puis de se donner un objectif, puis de savoir que, tu sais, peu importe ce qui arrive, tu vas essayer d'aller vraiment jusqu'au bout, puis de donner comme ton 110%, puis comme, tu sais, de pas arrêter quand ça commence à être difficile, de juste pousser, parce que pour toi, c'est vraiment important. Exact. Ça peut être n'importe quoi, mais tu sais, c'est comme juste beau à accomplir. Ça peut être n'importe quel sport, puis ça j'en Puis pas juste un sport, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi qui Puis- te drive, puis un objectif que tu peux te donner par rapport à Puis ça. ça, j'encourage n'importe qui écoute le podcast, ils disent, regarde, moi, c'est ça mon objectif, puis je vais y aller à fond. Tu sais, ça peut être n'importe quoi, puis je pense qu'à chaque fois que tu faisais un vlog, c'était ça ton but. Exact. De montrer, oui, de montrer ta prep, mais aussi de faire valoir ça. Si t'as quelque chose qui te tient à cœur puis que tu le veux, ben vas-y. Puis tu sais, tu peux comme tellement apprendre de ces expériences-là, c'est fou, là. Fait que, on en revient au... Ouais, excusez. Fait que, qu'est-ce qu'on disait? On disait que là, les 8 dernières semaines, là, c'était vraiment le calvaire. Fait que, vraiment, je m'entraînais 6 fois par semaine. Ouais, avant toute chose, c'est ça qu'on était comme rendu dans la transition où que là, à partir de 8 semaines, t'as dit genre, là, à partir de ce moment-là, c'est juste la mort. Ouais. Puis tu sais, ça, tu sais, genre, pour vrai, tu sais, de ton off-season jusqu'à ça, 8 semaines, pour de vrai, je pense que C'était le fun. c'est ça, t'aimais ça parce que, tu sais, il commençait à souffrir, mais comme correct, genre. Ouais. Tu sais, pas à ce que ça devienne genre vraiment désagréable pis genre vraiment déstabilisant pis tout ça, là. Mais comme, c'est ça, à partir de 8 semaines, là, c'était comme juste plus le fun à C'est ça. chaque jour. D'après moi, dans ta tête, t'avais juste hâte que ça finisse. Mais tu sais, ça t'a pas empêché comme de ralentir ou de te donner moins. Tu continues à pousser la machine, mais comme je pense qu'à chaque jour, t'étais comme Ouais, juste j'étais de tabarouette. plus en plus tanné, là. C'est pas, Puis- que c'est ça, mais ce je dis, sport-là. jusqu'à 8 semaines avant la compé, pour vrai, j'ai vraiment eu du fun à la faire, puis j'appréciais le processus. Puis après ça, à partir de 8 semaines, je commençais à m'entraîner, je m'entraînais 6 fois par semaine. 6 fois par semaine muscu. Le matin, je faisais soit 40 minutes d'intervalle, 40 minutes de marche rapide ou 20 minutes d'intervalle sur vélo. C'est quand on dit marche rapide, on partait le matin, on avait un objectif de distance, Ouais. fallait aller le chercher. Puis à chaque jour, c'était quasiment de plus en plus intense parce qu'il fallait battre la distance qu'on avait faite la veille. Donc ça devenait vraiment intense. J'avais soit 40 minutes de marche le matin à jeun ou 20 minutes d'intervalle. Ceux qui ont écouté un de mes vlogs, ils ont vu que les intervalles, c'est quand même assez intense. Ouais, c'était fucking intense. Après ça, j'avais 20 minutes d'intervalle. Tellement intense qu'à la fin, il m'a demandé de rester pas loin parce qu'il avait peur, là. J'étais comme... Ouais, j'avais peur de m'évanouir les derniers. Fait après mon training, j'avais un autre 20 minutes d'intervalle, puis avant de me coucher, j'avais 20 minutes de cardio relax. Puis à la fin, genre, j'y faisais plus ou moins relax, là, j'ai triché, genre, Ouais, j'y allais intense encore. Fait que ça faisait en moyenne 1h et 20 de cardio par jour. Ça faisait 6 trainings par semaine, mixé à ça avec une diète en calories, que vers la fin, j'étais rendu à 1500 calories par jour. C'est Donc, vraiment pas beaucoup, cette gang-là. c'est pour quelqu'un qui a ma grosseur, c'est juste des protéines, là. Ça avait pas de sens. C'était juste des protéines, un petit peu de riz une fois de temps en temps, mais rien. Fait s'il y a quelqu'un qui fait une compétition de bodybuilding, partez-vous plus en avance, vous n'aurez pas à faire ce que j'ai eu à faire. Ce que ça nous a emmené, ça m'a emmené à beaucoup d'effets secondaires, de surentraînement puis de fatigue chronique en général. On peut parler de testostérone assez basse. Ouais. Tu peux en confirmer. Quelque chose que tu peux en parler. Je voulais pas donner de détails dans le podcast, mais on va garder ça professionnel. On va pas trop donner de détails, mais testostérone qui est vraiment basse, ça amène à beaucoup de fatigue, baisse de libido. Tu sais, Ouais. la libido est extrêmement basse. Et même encore aujourd'hui, là, ça va faire 2 semaines et demie quasiment à la compé. C'est comme les effets du surentraînement, ça prend du temps à revenir. On a fait un post là-dessus sur le surentraînement parce que je pense que c'est un terme qui est beaucoup trop utilisé là, dans le domaine de la performance. Puis même encore au niveau des études, c'est assez pas controversé, mais tu sais, premièrement, c'est difficile à évaluer parce que tu peux pas volontairement mener des athlètes en surentraînement pour faire un protocole ou whatever. Tu sais, c'est pas éthique, mais le terme est souvent trop utilisé, mais comme quand t'es vraiment en surentraînement, là, comme actuellement, selon la définition que les scientifiques vont s'accorder, là, tu sais, comme quand t'es dans le vrai surentraînement, c'est long, là, avant de... Ça prend
6 mois, 1 an avant que tout soit revenu normal. Avant que tout soit revenu normal, puis tu sais, c'est très très long. Tu sais, quand on peut différencier ça, mettons, d'une surcharge ou ça va être que, tu sais, mettons, si t'es comme en surcharge, si on veut, tu vas prendre 1 semaine, 2 semaines, mettons, de repos ou de deload ou whatever, de récupération intelligente, puis tes paramètres vont revenir à la normale après 1 semaine, 2 semaines max, mettons. Mais comme surentraînement, là, c'est comme des mois, là. On parle même plus de semaines, on parle de mois, puis les effets sont quand même assez importants, puis ça affecte toutes sortes de sphères de ta vie, puis toi, je pense que ça l'a comme touché à tout. Si on vient de dire la testostérone, ça va être... c'est pas juste une affaire, tu sais, là, depuis ma compé, j'ai diminué les entraînements, j'ai augmenté les calories. Tu sais, comme tu disais, ça se replace pas du jour au lendemain. Non, j'ai pas plus de testostérone, ça l'a augmenté, j'imagine. J'ai pas pris de test sanguin, quoi que ce soit. Mais la libido est encore extrêmement basse. Je suis encore fatigué. Fait que, puis c'est ça, parmi les effets secondaires, la testostérone qui est assez basse, que moi j'ai eu, il y en a d'autres en vrai, là. Il y a la motivation qui diminue beaucoup. Il y a les performances qui diminuent beaucoup. Fait qu'on a parlé tantôt mon bench. Tu sais, quand on dit motivation, c'est pas juste motivation dans ton sport, là, ça va être aussi le plaisir en général, tu sais, l'humeur, tout ça. Puis il y a la perte la diminution des performances. Mon bench il a diminué de 80 livres, c'est beaucoup. J'ai perdu de la masse musculaire. Le sommeil qui est affecté. Ceux qui ont écouté mes vlogs encore, ils savent que les derniers jours, avant les 2-3 dernières semaines, je dormais 2 à 3 heures par nuit. Moi je m'en rendais pas compte, sauf le matin comme... mettons, je me lève le matin puis comme déjà debout, puis déjà je me lève tôt, j'étais comme voyons, tu dors plus depuis quand? Genre des fois je me couchais comme à minuit parce que aller me coucher me stressait parce que je savais que j'allais être couché dans un lit pendant 5-6 heures à regarder le plafond. Ouais. Donc, c'est vrai, il se couchait plus tard que moi, je dormais déjà quand il venait se coucher. Puis des fois, je me levais à 3 heures. Il se levait avant moi. J'allais lire. Puis j'étais... S'il y a quelqu'un qui avait besoin de sommeil, c'était comme toi dans ta condition, mais tu sais, le processus fait en sorte que c'est juste... T'es comme tellement débalancé au niveau des hormones pis de tous tes cycles, genre c'est tough. Ouais. Fait que le sommeil est affecté. Les relations, que ce soit avec ta famille, tes amis, tes clients, ta blonde, ton chum, j'ai essayé d'être... Ton chien. Il donnait vraiment moins d'amour à Chuck. Ouais, beaucoup moins d'amour à pas mal tout le monde en général. Là. Mais veux pas, ces personnes-là sont affectées. Puis j'essaye, la personne qui fait la compétition doit essayer de comme gérer le plus d'affaires en même temps, mais c'est comme involontaire, t'as moins de patience, t'as moins de... Moins de plaisir, fait que t'as moins d'aller vers les gens. T'as moins de temps aussi, tu sais, quand tu t'entraînes 6 fois par semaine, tu fais 1h30 de cardio par jour, tu travailles, etc. Tu fais comme, là, j'ai plus de temps pour aller, pour juste jouer avec mon chien, t'as des affaires, t'as des choix à faire, puis ça l'affecte aussi les personnes proches de toi. Peut-être, Hello, tu peux peut-être, t'as-tu quelque chose à dire? Pour vrai, c'est genre... Toi, comment tu l'as vécu? Comme, pour vrai, mettons, tu sais, comme, du moment que ça a commencé à être tough, puis je pense que, tu sais, j'étais comme vraiment là pour t'encourager, durant pas mal toute la prep, puis tu sais, il y a gros des gens qui me demandaient toi comment tu vis ça, puis j'étais comme moi c'est genre moi ça me dérange pas, tu sais, je veux juste l'encourager le plus possible, tu sais, j'essaie d'aller faire le plus de cardio avec toi possible, puis tu sais comme genre j'essaie vraiment d'être comme de faire ta bouffe, d'être sa coche puis tout. C'est sûr que rendu à la fin, je trouvais ça commençait à être lourd pour de vrai, comme les 2 dernières semaines, ça commençait à être lourd là, je trouvais ça rough, puis tu sais c'était comme au niveau des relations là, puis tu sais c'est comme je me sentais plus comme si on était coloc, mettons, là, que genre un couple. Non, mais tu sais, c'est vrai. Puis tu sais, c'est sûr que là, ça a commencé à m'affecter émotionnellement. Puis tu sais, comme... On s'est pas vraiment chicané, tu sais, un petit peu dans les 2 dernières semaines. Impatient, ouais. C'est ça, plus dans les 2 dernières semaines. Mais tu sais, overall, tout au long de ta prep, pour vrai, moi, ça m'a pas affecté parce que je comprenais ton objectif puis je comprenais à quel point c'était important pour toi. C'est sûr que rendu à la fin, c'était vraiment lourd, mais tu sais, comme... Je sais pas. Tu sais, je veux dire... T'sais, moi, personnellement, j'ai essayé de faire la meilleure job que je pouvais parce que je sais que ça tenait à cœur. Rendu à la fin, pour de vrai, comme, on dirait que ça me faisait de la peine, mais je me sentais, pour vrai, moi, je me sentais égoïste de genre, comme, chialer que t'étais comme pas assez présent, parce que je sais que c'était comme tellement tough ce que tu faisais. C'est important d'avoir des personnes, quand tu te prépares pour ce type de compétition-là, des personnes qui vont t'encadrer puis qui vont te supporter.
Puis non, c'est tout ce que j'avais à dire. Aussi, finalement, moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est comme j'avais jamais d'énergie, parce que je l'ai déjà dit dans un autre podcast, j'ai pas vraiment ressenti la faim pendant ma préparation. J'avais jamais faim. C'est comme on dit qu'il est comme tellement motivé que, genre, ça, c'est un détail. C'est ça. Mais une chose que j'ai remarqué, ça c'était la pire chose, c'est que j'avais jamais d'énergie. J'avais tout le temps l'impression que mes jambes allaient lâcher. Des fois, juste me lever le matin pour sortir du lit, c'était difficile, j'avais pas d'énergie, mon cerveau était pas là. Fait que ça allait affecter, veux pas, mon travail. Puis surtout, comme j'ai dit tantôt, je suis travailleur autonome. Tout ce que je fais, podcast, les posts Instagram, je suis pas payé à faire ça, mais il faut quand même que je les fasse. En plus de tous les clients que j'ai, les programmes d'entraînement que j'ai à faire, les clients en ligne, en powerlifting, en bodybuilding. J'ai pas de bodybuilding, là, comme j'ai dit, j'en fais pas, mais en powerlifting, etc. Genre, ça fait beaucoup de choses à faire, puis quelqu'un qui travaille 40, 50, 60, 70 heures par semaine, ça devient difficile à gérer puis à tout combiner. Fait que la job, veut pas, ça a été affecté. Puis finalement, donc c'est ça, j'ai le dernier point que j'avais. Moi, j'ai pas l'impression que ta job a été affectée, là. Moi, j'ai plus l'impression que tu faisais juste comme travailler non-stop. Exact, je m'entraînais. T'es à l'extérieur de la job, qu'il y avait juste plus rien, là. Je m'entraîne, ouais, c'est ça, j'ai coupé sur toi, mettons, les divertissements, etc. La job a plus ou moins été affectée, mais j'avais tellement des projets, on voulait sortir un programme de power building gratuit ou quoi que ce soit. Il y a des projets qu'on a retardés, puis là je commence à refaire mes affaires puis à dire bon là les projets qui vont s'en venir pour Bimar, c'est ça. Mais j'ai dû retarder certains projets. Puis fait que ça on a-tu d'autres choses à dire pour ma prep? Non, ça va. Tu sais qu'au final, j'ai fini que je mangeais plus beaucoup, j'étais en surentraînement, puis c'est encore affecté aujourd'hui. Finalement, la journée de la compétition, pour vrai, ça, c'est quand même cool, mais genre, moi, je sais pas si j'aime réellement ça. Tu sais, je me suis rendu compte que j'aime vraiment la performance, puis j'aime quand c'est la compétition d'être à 100% et non comme juste être déshydraté, être fatigué. Fait genre les derniers jours pour vrai quand je commence à réintroduire un petit peu de glucides parce que dans le fond les semaines avant on déplete qu'on dit, fait qu'on coupe vraiment les glucides puis les 2-3 jours avant on réaugmente, genre je trouve ça juste long. Genre faut se faire bronzer, on a le temps, après ça faut se préparer, faut pratiquer la chorégraphie, les pauses. C'est genre ça, c'est pas le bout que t'aimes. C'est pas le bout que j'aime. Moi j'aime ça. Moi ce que j'aime c'est m'entraîner puis performer. Fait que le fait de se faire bronzer, pratiquer les posings, faire une coupe de cheveux, tu sais c'est toutes des choses qui sont poches à faire pour moi. Fait qu'il y a ça. Puis sinon quand t'es à la compétition en tant que tel, c'est sûr que c'est une belle expérience puis il faut apprécier. Ouais, moi j'ai vraiment trippé à genre juste le regarder là. C'est sûr que backstage c'était un peu long parce qu'il y avait comme sérieux, il y a comme tellement de catégories là, je comprends pas, puis genre il y a des catégories je suis comme tu sais on peut juste pas genre surtout les filles là, on dirait qu'il y a comme 10 millions de catégories, ouais, on peut juste comme faire 2 catégories, ça va être correct genre. Mais en tout cas, whatever. Parce que les filles c'est genre j'ai pas compris fitness model pis genre bikini, j'ai comme pas compris. Il y a bikini, fitness model, figure. Après ça ils divisent ça par bikini grande, bikini moyenne. C'est parce qu'au final, ça finit que la fille, elle fait comme les 3 catégories. Puis là, je suis comme, tu sais, genre, je trouve ça bizarre. En tout cas, whatever. Tout ça pour dire que c'est sûr que backstage, c'est quand même long. Mais moi, j'aimais ça. Tu sais, je trouvais ça le fun de vivre l'expérience. Mais c'est comme vraiment quand t'es arrivé sur le stage. Puis moi, j'étais allée dans la salle. Sérieusement, là, ça, genre, c'était comme tellement cool, là, comme moment. Genre, tu sais, pour vrai, te regarder aller, ça, j'ai vraiment trippé, là. Puis genre, t'étais comme le seul qui souriait. C'était genre juste beau, pis genre t'avais l'air, pour vrai t'avais l'air fier, mais comme c'était comme juste cool à regarder. Truc de pro là quand vous êtes sur le stage là, c'est vraiment difficile. Tu sais, j'ai parlé tantôt pratiquer le posing, pratiquer la chorégraphie. Quand peu importe le nombre d'heures que vous passez à pratiquer votre posing, vous le pratiquez jamais assez parce que quand vous arrivez sur le stage, il y a quand même beaucoup de monde qui se déshydrate. J'ai plus ou moins touché à ça, mais en tout cas peu importe, le fait de poser 10 minutes de temps ou 5 minutes de temps devant des juges, je vous promets que vous allez être brûlé. Ouais. Brûlé. Parce que quand vous le faites chez vous dans votre miroir, vous contractez vos muscles. Mais quand vous êtes devant le juge, je vous promets que vous les contractez 100 fois plus fort. Puis c'est comme si vous forciez autant que quand vous faites un max au squat, mais pendant 10 minutes. Mm-hmm. Genre, quand j'ai commencé, je suis embarqué sur le stage. Pas après 5 minutes, après 2 minutes, j'ai dit, oh boy, dans ma tête, là,
mes jambes étaient brûlées, j'étais incapable de les contracter, j'étais tellement stressé que j'étais crispé, je shakeais. Donc, ça, c'est pour ceux qui s'intéressent au bodybuilding, pratiquez vos Mais poses. tu vas faire une vidéo YouTube. Je vais faire une vidéo YouTube aussi sur comment poser. Mais que j'ai le temps. Donc, il y a ça. Puis sinon, d'autres choses à dire? J'avais d'autres choses à dire. Non, mais tu sais, comme en tant que tel, ta performance a été comme... Ah oui. C'était vraiment beau, là. Genre, moi, pour vrai, je tripais, là, dans les estrades à le regarder. Puis comme, à un moment donné, c'est comme juste tellement cute. Genre, des fois, il me regarde. Tu sais, j'étais quand même assez proche, là. Je m'étais arrangée. J'avais comme pas de place dans la salle, mais j'avais mon billet, là. Mais comme, je suis juste descendue, puis j'étais allée m'asseoir dans les marches, carrément, pour être le plus proche possible, vu qu'il voulait que je filme. Puis genre, des fois, quand il me regardait, genre, subtilement, mais c'était comme vraiment cute, mais on dirait que c'était comme juste pour que, genre, je dis genre tu sais je fasse un sur eux puis je dis genre good job, genre ça va bien, puis genre tu fais bien ça, genre je trouvais ça vraiment cute. Puis au final, parce que tu sais quand t'es sur le stage ça dure pas longtemps, là j'ai été quoi 7-8 minutes sur le stage pour un an de préparation. Fait on peut se demander tu sais est-ce que ça vaut vraiment la peine puis tout. Je pense que pour ceux qui s'intéressent à ça, je pense que oui ça vaut la peine une fois dans une vie, mais j'ai énormément de respect pour ceux qui font ça professionnellement, là, tu sais, on voit des gars que ça fait 20 ans qui compétitionnent à Monsieur Olympia, qui font ça sans arrêt. J'ai énormément de respect parce que c'est extrêmement difficile comme sport. Puis après ça, ben c'est sûr qu'il y a différentes façons de le faire. Moi, je l'ai fait naturellement. Je veux pas embarquer dans le débat, lequel est le plus facile, lequel est le plus difficile au niveau mentalement, etc. Je dirais juste que c'est sûr que naturellement, pour un même niveau de condition, ça va être un petit peu plus difficile. Je veux pas à cause les... Pour un même niveau de combat, ouais. T'as pas les hormones que tu te rajoutes. Puis c'est évidemment que, tu sais, tantôt j'ai parlé de testostérone très basse. C'est sûr que quand tu t'en injectes pendant ta préparation, ça facilite un petit peu les choses. Donc il y a ça. Puis finalement, ben tu sais, j'ai gagné, là. Je pense que j'ai quand même eu une bonne performance, là. Je pense que je me démarquais quand même. Puis les jambes, c'est comme juste... C'est fou quand tu démarques au niveau des jambes. Les jambes sont bonnes. Puis c'est pas mal ça. Je pense que je suis très... Le conditioning aussi en tant que tel, donc il était comme vraiment, tu sais, veineux. Puis tu sais, on voyait qu'il y avait un bas pourcentage de gras. Puis je pense que dans le bodybuilding naturel, je pense que c'est quand même quelque chose qui est vraiment cool à atteindre, là, plus que d'être juste comme gros, là. Mais comme... dans le bodybuilding naturel, ce qui gagne les shows souvent, c'est le conditioning, parce que naturellement, oui, tu peux avoir un certain niveau de masse musculaire, mais tu deviens limité. Ce qui va faire la grande différence, ça va être comment sec t'es capable d'arriver sur le stage. Finalement, après la compé, mon objectif, c'était de faire ce qu'on appelle une reverse diet. Donc, le but de ça, il y a plusieurs théories, là, mais ce que moi, j'avais... Mais dans le fond, juste dire, comme, t'as gagné la compé, mais comme, qu'est-ce que t'as gagné? J'ai gagné... Comme, comment tu vois la suite? Ok, ben, dans le fond, Brian avait déjà fait une compé de bodybuilding, il avait fini premier, fait qu'il avait gagné, il avait même gagné overall, fait que parmi tout le monde, dans le fond, toutes les bodybuilding, mais comme les deux catégories de poids, là, si on veut, donc léger puis heavy. Puis dans le fond, ça lui a permis de pouvoir passer dans le open, là, qu'on appelle, fait que c'est la catégorie open dans le bodybuilding, puis les open, celui qui gagne peut avoir sa carte pro. Celui qui gagne overall, ouais. Celui qui gagne overall va avoir sa carte pro, puis c'était comme son objectif extrinsèque, si on veut. Donc, quand on a commencé à sortir ensemble, là, 4 ans, je me rappelle, Brian avait 3 objectifs, finir l'université, aller au championnat du monde en powerlifting, puis avoir sa carte pro en bodybuilding. Fait que, ben, il a maintenant eu ses 3 objectifs. Je trouve ça le fun. Puis j'en ai un 4e qui s'était rajouté pas longtemps après, là, qui était éventuellement ouvrir un gym de powerlifting. Puis ça, c'est encore un de mes gros objectifs, mais ça, c'est vraiment à long terme, là. Je me vois pas faire ça tout de suite. Ok, good. Attends, je voulais dire d'autres choses. Ouais, je m'en souviens plus à chaque fois. Non. Ben, pour la suite, est-ce que tu veux oui, qu'est-ce que tu peux faire avec ta carte pro, mettons? Ben, honnêtement, je pourrais continuer à faire des compétitions, puis là, à place de compétitionner open, je compétitionnerais pro. Mais naturellement, pour vrai, les compétitions pro, ils ont genre 2-3 compétiteurs. C'est moins attirant. Si j'ai à en refaire une autre dans le futur, qui va être vraiment un futur lointain, parce que je me vois pas faire ça dans les 5 prochaines années, ça va être dans une fédération non testée. J'ai pas l'intention de tomber pas naturel, encore moins pour l'instant. Mais si c'est à refaire, ça va être pas testé. Ben, tirer naturel
comme dans une plus grosse compétition? Je sais pas si j'irais naturel, mais comme je dis, j'ai pas l'intention dans un court, moyen, puis même médium long terme de passer du dark side, là. Ouais. Fait que, mais si j'ai à en faire une autre, ça va d'être pas testé. Ok. Puis souvent aussi, j'ai eu le commentaire ah, toi, Brandon, t'es vraiment bon, là, tu pourrais avoir ta carte pro, j'aimerais ça avoir ta génétique. Surtout, on me dit, t'as des maudites de bonnes jambes, genre, t'es chanceux d'avoir ta génétique de jambes. Pour vrai, la génétique, là, en bodybuilding est importante, mais le travail, c'est surtout important. Genre, ça, y a rien qui me fâche autant que me faire dire que j'ai une bonne génétique. Surtout ceux qui me disent j'ai une bonne génétique de jambes. Parce que les jambes, là, genre souvent, là, ça, c'est ceux qui vont arriver au gym, ils vont commencer, ils vont faire 10 séries de mollets. Après ça, ils vont faire du leg extension, du leg curl, puis ils vont finir avec un autre, des abdos, genre, des crunchs. Puis, genre, ce que le monde, ils comprennent pas, c'est, mettons, pour avoir des bonnes jambes, là, ça, c'est un peu hors sujet, là, mais, tu sais, ça va faire 10 ans que je m'entraîne, puis que, mais la plupart de mes trainings, à chaque semaine, je fais 2 jours si c'est pas 3 jours de jambes à cause du powerlifting. Je fais du squat, du bench, du deadlift, du box squat, du pin squat, du front squat, du jerk squat, du split squat. T'as inclus le bench, mais c'est pas grave. Non, t'en ai pas rendu compte. du box squat, non, peu importe. Du Romanian deadlift, du sumo deadlift, peu importe, du pin pull, du block pull. Et incluez toutes les variations multi-joints, des compound movements de jambes, je les ai toutes faites, puis ça compose... Pis sérieux, tu te donnes, je me donne, faire des jambes, je me donne, puis ça compose au moins 80% de mes trainings. Fait que quand quelqu'un me dit j'ai une bonne génétique de jambes, quand je le vois faire son seated calf raise, 5 séries de 25, après ça il fait son leg extension, genre c'est même pas un warm-up ça pour moi, fait que genre, oui la génétique c'est importante, mais oubliez pas que souvent, c'est pas juste les drogues, puis c'est pas juste la génétique, là. Fait que ça, c'est ma parenthèse est fermée. On approche l'heure du podcast, là. Fait qu'on va finir vite pour l'après-compétition. Donc, tu parlais du reverse diet. Reverse diet. Juste expliquer c'est quoi. Fait que le reverse diet, normalement, il y a plusieurs théories, mais après une compétition, le but du reverse diet, c'est au moins d'augmenter les calories jusqu'à une maintenance de calories. Donc, si tu perdais du poids, je sais pas, à 1500 calories par jour, ce qui est normal de perdre du poids, tu veux au moins aller à un niveau de calories que tu perdras plus de poids, que tu maintiens au moins ton poids. Donc, moi, j'avais estimé que pour l'instant, c'était à peu près 2400, 2500 calories. Après ma compétition, je me suis dit, je vais faire 2400, 2500 calories, puis je vais graduellement réaugmenter. Ça a duré 3 jours. Après ma compé, on dirait que quand j'ai tourné la switch à off, ça a fait comme, je suis plus capable. Faut que je mange. J'avais tout le temps faim. J'avais pas plus d'énergie. Donc, après, les 3 premiers jours, j'ai maintenu 2400, 2500 calories. Mais j'étais tout le temps dans le garde-manger. Puis là, je commençais à compter mes calories. Puis là, plus je comptais mes calories, plus j'étais là, ben là, je suis déjà rendu à 2500. Faut que j'arrête de manger. Puis là, j'avais faim. Puis au final, j'étais juste pas heureux. Puis j'ai jamais eu de problème de trouble alimentaire. Mais si là, dans ma vie, j'ai passé proche d'avoir un trouble alimentaire, j'étais comme sur la ligne. Parce que de plus en plus, je commençais à compter mes calories. Puis quand je dépassais, j'étais rendu à 2550. Je commençais un petit peu à me sentir mal. Puis, fait que là, ce qui est arrivé, c'est que je pense le mercredi, fait que 4-5 jours après ma compé, un de mes clients m'a donné, Luc, je pense qu'il écoute nos podcasts, fait Luc puis Magali, donc ils m'ont donné un gâteau fait en crêpe, puis un autre de mes clients m'a donné du sirop d'érable, donc je me suis dit, quel beau mix pour faire ensemble, donc j'ai commencé à manger, puis pendant 4 jours, j'ai juste pas été capable de m'arrêter, puis j'étais correct là de pas m'arrêter. T'as comme dit, tu l'as comme accepté puis tu l'as fait. C'est ça, j'ai dit. Tu l'as pas fait puis t'as culpabilisé après. J'ai dit là gars, c'est fini les abdos, la compé est passée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça me dérange pas de prendre du gras. Puis ben j'ai mangé, j'ai pris 12 livres. Là depuis ce temps-là, mon poids il se maintient, mais mentalement, ça a été plus difficile que je pensais. Mm-hmm. Fait que quelqu'un qui avant la compétition est déjà susceptible à avoir des troubles alimentaires, j'imagine que ça peut être extrêmement difficile après la compé. Donc, c'est peut-être un petit peu le côté sombre des compétitions de fitness.
Puis aussi, peut-être, ça c'est peut-être plus les gens qui côtoient, là. Moi, tu sais, moi ça me dérange pas en tant que tel, mais j'ai eu beaucoup de commentaires. Quand j'ai pris mon 13 livres, là, tous les jours, il y a quelqu'un qui vient me voir puis il me dit, mon Dieu, t'as repris du poids, ça paraît dans tes joues. Là, je fais comme, ouais, ben oui, j'ai pris 13 livres puis ça me dérange pas parce que ma relation avec la nourriture est saine puis tu sais, comme tantôt je disais, quand j'ai pas quelque chose, j'ai hâte de l'avoir. Fait que là, moi, en ce moment, j'ai hâte d'être gros et fort. Tu comprends? Mais quelqu'un qui a fait sa compétition de fitness a peur de reprendre du poids, a peur d'avoir, entre parenthèses, fucké son métabolisme. Puis avec des commentaires de même. Puis avec des commentaires, surtout les filles. Fait que je peux te donner un exemple. Mon Dieu, Elodie, t'as repris combien de poids? Un bon 15 livres? Genre, oh boy, genre, ça peut être difficile pour les personnes. Donc, des fois, peut-être juste le monde... Mais des fois, moi, je suis sûre que des fois, il y a du monde qui dit ça, pis genre, juste pour eux-mêmes se remonter, parce que, aussi. genre... Puis je pense que c'est surtout... Ouais, peut-être pour se remonter, mais je pense que c'est surtout inconscient, puis ils font pas ça pour mal faire. Mais en considérant tous les efforts que la personne, elle a fait pour diminuer son pourcentage de gras, puis là, elle a souffert, puis tout, mentalement, c'est peut-être difficile de voir que après tant d'efforts, après tant de semaines d'efforts, en 2-3 jours, ton pourcentage de gras, il a remonté de 5%. T'as repris 10 livres. Fait que c'est peut-être mentalement difficile de voir tous ces efforts comme arrêter puis tout perdre un peu ses résultats en une semaine. Ouais. Fait que ça, c'est peut-être juste le côté un petit peu plus sombre. Mais sinon, le reste, ça va bien. On se remet au powerlifting. Ouais. Puis, ça conclut notre podcast. Je pense que là, c'est l'heure d'aller manger. Ben oui, faut manger, parce que faut que je reprenne du poids. Okay. Fait que, t'as-tu d'autres choses à dire, Elodie? Non, je pense que c'était complet, c'était plus long que je pensais pour vrai, mais je pense que ça peut être pertinent quand même. Moi, je savais que ça allait être un long podcast. Ouais. Fait que, t'as rien d'autre à dire? Donc, on va se revoir dans 2 semaines pour notre prochain podcast. On va retourner à notre petite routine, probablement. Donc, études scientifiques, après ça, un sujet du jour. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire, likez notre vidéo sur YouTube, peu importe, là, ou partagez-la dans votre story, parlez-en à quelqu'un. Puis sinon, on se revoit dans 2 semaines. Bimor performant.